Voilà, le décor est planté. C'est vraiment le portrait d'Aladin, le beau brun au regard fatal, joué par Alexis Loison. Et dans ce spectacle musical, Aladin, il a vraiment la cote en ce moment. Jugez plutôt, rien qu'en ce moment, il y a 2 spectacles musicaux, un au Palais Royal, un au Comédia. C'est Aladin, faites un vœu que nous sommes allés voir au théâtre Comédia, qui se joue jusqu'au 3 janvier. Vous avez le film d'Arthur Benzaken avec Kev Adams, qui fait un carton en ce moment au cinéma. C'est vous dire si vraiment ce petit mendiant, fils d'un tailleur pauvre, issu des 1000 et une nuits, vraiment inspire tous les créateurs. Alors, Aladin, faites un vœu. Pourquoi ce spectacle-là? C'est vraiment un spectacle familial. Familial, oui, j'entends par là que voilà. Les enfants, moi j'y suis allé le jour du tournage, j'ai amené mon petit garçon qui a 8 ans et demi, il s'est régalé. Oui, et je me suis régalé aussi. Mais bien sûr, Frédéric. Il y a en fait une lecture pour les gosses, et vous avez un génie qui est joué par Laurent Banne, qui lui amène toute la dimension adulte. Il y a des références sociétales, il y a des références à des tubes des années 80. C'est très drôle. Les parents rient, les enfants s'amusent. Franchement, un spectacle familial. On y va tout de suite. Salut les loulous! Dépêchez-vous, ça va commencer. Mais juste avant, je vais faire une petite beauté. Ce soir on danse, 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 on danse à Alzala. La cérémonie va commencer, yalla. C'est l'histoire de Aladin, qui est un jeune orphelin qui a été un petit peu victime du destin et qui se retrouve sur le marché à voler pour survivre, ce qui va l'amener à faire la rencontre d'un génie et toute sa vie va être bouleversée. Là. Salut les loulous, je vous ai manqué! Votre personnage, vous le définiriez comment? Et bien justement, comme un gros schizophrène complètement fou. C'est-à-dire que je passe d'un état à l'autre en 2 secondes. On casse le 4e mur, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que les gens participent, il y a une vraie interaction qui s'opère, et ils nous suivent jusqu'à la fin du spectacle dans une folie ambiante. Je veux devenir un prince. Notre Aladin, c'est un Aladin qu'on a voulu rapprocher du conte original. Revenir effectivement à la base de l'histoire pour que les enfants et les adultes découvrent la vraie histoire d'Aladin. Je vais te faire une proposition, tu pourras pas refuser. Baci la mano. Il y a beaucoup de références pour les parents. Les parents ne passent pas 2 heures à s'ennuyer en attendant la fin du spectacle. Ils participent au spectacle et il y a beaucoup de références qui leur sont adressées. Les enfants doivent emmener les parents et les parents doivent emmener les enfants. Et c'est quelque chose qu'on doit partager. Et du coup, tout le monde ressort de là avec la patate. Et la banane! Je ferai de toi un prince en un instant. Faites un vœu. La démarche au niveau de la musique, c'était vraiment d'avoir un vrai parfum d'Orient dans la musique. D'ailleurs, on a fait appel à un compositeur qui s'appelle Shai-Alon, qui est israélien, donc qui avait vraiment cette culture orientale, et d'avoir un mix entre une musique très actuelle, mais avec effectivement toute cette orchestration de percussions, de tout ce qui a trait à la musique orientale. En ce moment, Aladin triomphe sur grand écran. Comment expliquez-vous que ce personnage est tant la cote? Aladin fait appel à l'espoir, fait appel à... on peut partir de pas grand-chose et s'en sortir parce qu'on y croit, parce qu'on a la foi. C'est un vrai ascenseur social, voilà, en fait. C'est vraiment l'histoire d'un ascenseur social. Et je pense que c'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient des gens. L'histoire de Aladin, le thème et le contexte et même le cadre spatio-temporel plaît à tout le monde, ça fait voyager. Et je pense que ça plaît beaucoup aux adultes. Et aux adultes qui n'ont pas nécessairement eu envie de grandir. Pour une vie d'amour et de lumière. Bon, donc ça plaît beaucoup. On peut peut-être rappeler pourquoi. Bah écoutez, Aladin, je pense que ce qui fait qu'il fédère autant les gens, c'est vrai, bon, on va pas faire une thèse sociologique, mais c'est vraiment l'histoire d'une réussite. Tout est possible quand on le veut. Aladin, au début de la pièce, il est sur un marché, il est limite mendiant, son père est un tailleur qui ne vend plus de costumes à personne. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de l'ascenseur social. Les gens ont besoin de rêver. On voit ce gamin qui arrive, qui est magnifiquement bien joué par Alexis Loison, qui arrive, qui n'est rien, et qui à la fin, grâce bien sûr à ce génie, Laurent Banne, qui vraiment, lui, j'insiste, Laurent Banne. Le génie, quoi. Voilà, il faut rencontrer le génie ou rencontrer la
la chance de sa vie. Enfin, en tout cas, il fait tout pour la rencontrer, cette chance. Il finit par se marier avec la princesse qui est jouée Évidemment. par Keina Blada. Donc vraiment, c'est l'histoire de tout est possible. Ça Vous fait n'êtes rêver. rien dans la vie, vous avez un petit peu de malice, un petit peu une volonté de travailler, vous y arrivez. Je crois que c'est franchement ça, c'est ce message-là que ce personnage porte, ce personnage marche encore issu aujourd'hui, quoi. des Mille et Une Nuits, donc c'est Oui, vous dire oui, s'il oui, oui, s'il bien a traversé sûr. les siècles. Et donc, je crois que c'est ça que les gens viennent apprécier. En plus, c'est vrai que là, pour le coup, parfois, les spectacles dits pour enfants sont un peu cheap, sont un peu faits avec 3 bouts de ficelle. Là, non, les moyens sont là. Il y a une vraie mise en scène de David Rosen que l'on a vu dans le sujet. C'est bien écrit. Et puis vraiment, voilà, vous en prenez plein les yeux. C'est haut en couleur. La musique est vraiment là. Ça chante, ça danse. Bref. Un Israélien à la musique. Oui, alors oui, pour ce parfum d'Orient, Shyamalan, qui est une vraie star en Israël, qui travaille pour plein de spectacles musicaux, qui a bossé, je crois, aussi pour l'Eurovision, qui avait fait une des chansons qui a concouru pour Israël, et qui travaille aussi beaucoup en France. Vraiment, c'est une réussite. Allez Eh voir. bien, je crois qu'on l'a bien compris. Voilà. Merci Je vous beaucoup, en prie. Frédéric. Tout de suite, le bulletin météo.